Yeah, baby. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes d'ouverture les plus drôles au cinéma. Great success. Pour cette liste, on va examiner les moments les plus hilarants qui ont donné le coup d'envoi de leur film. Bien que tous ces films ne soient pas que des comédies, ces ouvertures sont toutes intentionnellement très drôles. Quelle scène d'ouverture vous fait toujours craquer? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Super Troopers. Cette comédie policière culte est drôle dès le début. Un trio de stoners est repéré par des policiers de l'État du Vermont, Thorny et Rabbit. Dans la panique, l'un d'eux mange sa weed qui comprenait aussi des champignons spéciaux, on va dire. Come on, man, just eat it. Lorsqu'ils sont arrêtés, les choses deviennent rapidement complètement surréalistes, surtout pour notre passager complètement pété. Une poursuite à grande vitesse s'engage alors et les choses deviennent encore plus bizarres. Hello. You boys like Mexico? Il est clair que ces policiers et leurs collègues ne sont pas particulièrement doués pour protéger ou servir la communauté, mais au moins ils sont clairement capables de nous faire rire. Who wants cream? Nobody? Okay, no cream. Numéro 9, Deadpool. Oh, hello. I know, right? Si la plupart des films de super-héros comportent des moments de légèreté, rares sont ceux qui visent à vous faire rire du début à la fin comme le fait Deadpool. Avec Ryan Reynolds dans le rôle titre, le film adopte un ton irrévérencieux. Le générique de début est à lui seul hystérique, citant les acteurs et les créateurs non pas par leur nom, mais par des expressions comme le parfait idiot de Dieu. Ensuite, Deadpool monte dans un taxi en route pour une vengeance bien méritée. That's $27.50. I never carry a wallet while I'm working. Ruins the lines in my suit. Oh, But how about a crisp high five? okay. Merry Christmas. En termes d'honneur, il n'est peut-être pas Superman ou Batman, mais cette ouverture prouve qu'il est beaucoup plus drôle qu'eux. I'm gonna do this the old-fashioned way, with two swords and maximum effort. Hear the music. Numéro 8, American Girls. Une chorégraphie géniale et beaucoup de rire constituent l'ouverture de cette comédie de Pom-Pom Girls. Lors d'un rallye, on rencontre l'équipe de cheerleaders du lycée Rancho Carne et la nouvelle capitaine Torrance Shipman, jouée par Kirsten Dunst. She's perky, she's fun, and now she's number one kicking Torrance. Torrance! Mais la joie de Torrance se transforme rapidement en horreur lorsqu'elle est humiliée devant toute l'école. Heureusement, tout ça n'est qu'un rêve, avec le classique réveil par la suite. Cette ouverture montre bien que le film traite de Pom-Pom Girl et qu'il est aussi incroyablement drôle. 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui nous fait rire? Cette ouverture! Numéro 7, Very Bad Cops. Un film d'action avec Samuel L. Jackson et Dwayne Johnson est forcément un concept prometteur, et Very Bad Cops semble être exactement ça, du moins pendant quelques minutes. Did someone call 911? Holy sh**. Les détectives chevronnés Jackson et Johnson poursuivent des suspects dans une scène qui parodie les films policiers à grand spectacle. Il s'avère que le crime ne justifie pas les millions de dollars de dégâts causés par leur poursuite. Ça ne les empêche pas d'être ridiculement arrogants, bien sûr. Suspects were caught with only a quarter pound of marijuana, a misdemeanor in some states. Do you think this arrest was worth $12 million in property damages? Why don't we let New York City answer that question? Ils sont peut-être pas longtemps dans le film, mais on chérit les quelques minutes que nous avons avec eux. Numéro 6, Scary Movie. Hello. Wanna have a little fun? Who is this? Tell me your name and I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Oops. I farted. I didn't think you would hear me. L'ouverture de Scary Movie nous donne une impression de déjà-vu. Quelqu'un reçoit un appel effrayant tard dans la nuit et finit par être assassiné. On n'a pas vu ça il y a quelques années. Et si, l'ouverture de Scary Movie imite en fait celle de Scream. Elle prend une direction juste beaucoup plus comique. La bien nommée Drew, jouée par Carmen Electra, répond à la question d'un inconnu sur son film d'horreur préféré et donne une réponse vraiment terrifiante. Oh, I know. Kazam. You know the one where Shaq plays a genie? That's not a horror movie. Well, you haven't seen Shaq act. Très vite, elle fuit le tueur et connaît une fin mémorable. La violence et la comédie ne font pas toujours bon ménage, mais l'ouverture de Scary Movie est tellement irrévérencieuse et pleine de gags que c'en est à mourir de rire. Numéro 5, Reservoir Dogs. Le nom de Quentin Tarantino ne signifiait pas grand-chose pour les cinéphiles qui sont allés voir son premier film. Mais dès la scène d'ouverture, Reservoir Dogs s'impose comme un film d'un genre différent et son réalisateur comme un cinéaste d'un genre unique. Dans un restaurant, des types en costume discutent de Madonna. It's not about some sensitive girl who meets a nice fella. That's what True Blue's about. No, granted, no argument about that. Which one's True Blue? Oh, you ain't heard True Blue. It was a big ass from Madonna.
Mais c'est lorsque l'addition arrive que le débat commence vraiment. Monsieur Pink, joué par Steve Buscemi, refuse de donner un pourboire et explique son raisonnement. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais les dialogues de Tarantino sont fascinants, réussissant à être intelligent tout en étant authentique. Cette première scène était excellente, et il en a fait beaucoup d'autres depuis. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Numéro 4, Délire Express. You're not getting any of that Pineapple Express. Oh, Chris. Let's get the Snickle Fritz. De nombreuses ouvertures de films mémorables se produisent lorsque les réalisateurs choisissent d'être vraiment bizarres en fait. Dans un laboratoire souterrain, un soldat de l'armée reçoit une substance spéciale qui le pousse à manquer de respect envers l'autorité, et cette substance est déclarée illégale. Why are we underground right now, sir? Why can't we be out in the open? Why aren't we in a square right now? Why aren't we talking to people, letting them know Item 9 exists? Get it out, shout at the rooftops. This is great. Bien qu'il s'agisse d'une leçon d'histoire pas tout à fait exacte sur la façon dont la marijuana a été interdite, c'était la manière parfaite pour commencer le film. Bill Hader est hystérique dans le rôle du soldat Miller, provocateur mais condamné, et la parodie de vieux thriller est juste parfaite. Délire Express démarre sur une note délirante. You have the easiest job on earth. You do smoke weed all day. That's true. You didn't think of that. Numéro 3, Full Metal Jacket. If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You will be a minister of death praying for war. But until that day, you are pukes. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick sur les Marines américains qui s'entraînent et puis combattent au Vietnam est très sérieux, et son ouverture n'est pas exactement relaxante. Mais à travers cette tension, le film parvient à être incroyablement drôle. Un sergent instructeur, joué par Lee Ermey, évalue les nouvelles recrues, leur donne des surnoms dégradants et dit des choses que je ne pourrais pas mentionner ici. Did your parents have any children that lived? Sir, yes, sir. I bet they regret that. You're so ugly you could be a modern art masterpiece. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est inoubliable. Hermie, un vrai sergent instructeur qui a été initialement engagé comme consultant, a improvisé ses célèbres remarques, ce qui confère à l'instant toute son authenticité. Perso, je ne voudrais pas être dans la caserne du sergent Hartman, mais je l'écouterai quand même toute la journée. What's your excuse? Sir, excuse for what, sir? Numéro 2, Borat. Yakshimash. My name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. En 2006, Borat était partout, mais vu la qualité de la première scène de son film, ça ne m'a pas dérangé. Dans l'ouverture de ce documentaire, nous rencontrons le journaliste kazakh dans son village natal et apprenons à connaître ses voisins et sa famille. This is Natalia. She's my sister. C'est pas exactement l'environnement le plus sain, mais la fierté locale et l'attitude optimiste de Borat nous font bien rigoler. Le génie comique de Sacha Baron Cohen est bien connu de nos jours, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est dans cette scène que nous avons commencé à le reconnaître. I go to America! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tonnerre sous les tropiques. Who left the fridge open? Tug Speedman. Scorcher 6. Global Meltdown. Lors d'une soirée cinéma typique, si vous avez de la chance, vous pouvez voir une bande-annonce mémorable. Tonnerre sous les tropiques fait monter les enchères avec 3 superbes bandes-annonces et une publicité ridicule pour une boisson énergisante. Elles sont fausses bien sûr, mais tiennent lieu d'ouverture pour cette satire hollywoodienne, parodiant l'appât des Oscars et les comédies crasses. 5-time Academy Award winner Kirk Lazarus. And MTV Movie Award Best Kiss winner Tobey Maguire. Les efforts déployés dans ces fausses bandes-annonces sont plus importants que ceux déployés dans la plupart des films. Et aussi ridicules que soient certains de ces films, j'ai vraiment envie de tous les voir. Oh, gross! You're just mad 'cause I'm skinny. I'm not. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.